Intégrer ses ombres, pour moi, ça veut dire aimer toutes les parties de nous qu'à la base on n'aime pas ou on veut cacher pour pouvoir être complètement soi en fait. Alors, je suis Caroline Barbier, je suis business coach dans le sens où j'accompagne les entrepreneurs à assumer leur puissance dans leur business en intégrant leurs ombres et à s'affirmer vraiment dans leur posture d'entrepreneur. Pourquoi tu es devenu entrepreneur? Qu'est-ce que tu cherches vraiment? Et ce qu'on va me répondre souvent, c'est moi j'ai juste envie de faire ce que je veux quand je veux. Pour moi, faire ce que je veux quand je veux, c'est simplement être libre d'être moi-même. Pour moi, le fait d'accepter toutes ces parties-là de moi que j'aimais pas, que je voulais cacher, ça m'a permis déjà d'apprendre à me connaître, de savoir qui je suis, et aussi de pouvoir du coup être beaucoup plus affirmée dans mes choix. C'est ce que j'appelle moi la manipulatrice, qui sait sur quel bouton appuyer sur une personne en face. C'est moi dans ma relation avec mon ex-mari où quand il y a un truc qui me plaît pas, je sais à peu près comment gérer, qu'est-ce qu'il faut dire quand il faut le dire pour que la situation arrive à la finalité qui m'arrange moi. Donc ça c'est dans la partie que vraiment que je voulais cacher. Du moment que j'étais capable de me dire mais en fait ça fait vraiment partie de moi, c'est quelque chose que je fais, le reconnaître, me rendre compte que c'est une partie de moi, me rendre compte qu'il y a aussi du positif à ça, et de me rendre compte comment je peux l'utiliser, mais de l'utiliser en conscience, on va dire, en cherchant l'équilibre et pas en voulant faire du mal à quelqu'un. Voilà, ça m'a permis de l'intégrer et de l'utiliser beaucoup plus dans ma pratique. En fin de compte, quand on est coach, on manipule. On manipule des gens qui sont venus nous dire « Mais oui, manipule-moi, j'ai besoin que tu m'aides à changer mes croyances, j'ai besoin que tu m'aides à voir les choses autrement. » Pour leur faire voir les choses autrement, quelque part, on peut dire que c'est de la manipulation au niveau des pensées. Je disais en rigolant que je voulais fonder le club des connasses alignées. Aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, quelqu'un qui affirme qui il est, qui affirme ce qu'il pense. Si avant elle allait tous les samedis manger chez papa-maman parce qu'il fallait faire bien et qu'à partir du moment où elle s'autorise à dire non, elle sort de ce que la société attend d'elle. Donc au regard, on va dire, extérieur de la société, ouais, ça peut sembler créer des monstres, d'où l'idée du club des connasses alignées, si ça intéresse quelqu'un. Pour moi, être authentique, c'est simplement montrer qui on est. S'il y a des facettes qu'on se cache à soi-même, on ne peut pas les montrer, on ne peut pas les utiliser, donc du coup, on ne peut pas les utiliser, les rendre visibles dans son business. Donc clairement, accepter ses ombres, c'est un chemin, en tout cas, pour plus d'authenticité. Les intégrer, c'est déjà les reconnaître, apprendre à les aimer et pouvoir les montrer en étant vulnérable mais sans se sentir vulnérable en fait. Alors déjà, je dirais qu'il y a des grandes familles d'ombres dans celles que j'ai pu observer. Il y a toutes les facettes qu'on veut cacher parce qu'on a honte, il y a toutes celles dont on se sent coupable, toutes les facettes de nous qui jugent, il y a les facettes de nous dont on a peur. Oui, le travail des ombres, ça m'a permis de suivre beaucoup plus facilement mon intuition. Il y a des moments dans ma vie où mon intuition m'amenait vers un chemin que si je le prenais, ça allait être compliqué à gérer derrière au niveau du regard des autres. Dans mon business, alors je m'en sers quand je coach. Je fais beaucoup de place au vide pour laisser venir ce qu'il y a à venir. Et après, je m'en sers beaucoup dans la création de mon contenu et même la création de mes offres. Je l'ai déjà fait en mode hyper mentalisé comme ça. Il faut faire une offre, il faut la créer comme ça, il faut faire exactement ce que la personne... Il faut répondre aux besoins et à la douleur de l'avatar idéal. Ça fonctionne mais pas très longtemps. En tout cas, très rapidement, je suis plus alignée avec ce genre de technique. Alors, parce que le mental, il vient répondre à un manque, à une peur, à la peur du manque. Il y a des choses qui font que c'est pas juste en fait dans le ressenti. L'intuition, c'est quelque chose qui est plus profond. Donc vraiment, moi, ce que je fais aujourd'hui, c'est de juste ressentir ce qu'est la bonne offre à faire à ce moment-là pour les personnes qui vont en avoir besoin. C'est hyper important d'être connecté à son corps pour avoir accès à son intuition. L'intuition, elle a un ressenti de c'est juste. Les maisons closes, pour dans le sens, bien sûr pour avec consentement de toutes les personnes qui en font partie. Quelle question je pourrais lui poser? Quelle ombre ça va moi me permettre d'intégrer, de créer cette journée? C'est la 36, c'est la Santa Muerte. Elle a pris des petits crânes. Ok.
J'ai peur. Oublier chaque jour ce que j'ai fait la veille. Parce que vivre le même jour toute ma vie, j'ai eu l'impression de l'avoir déjà testé et j'ai eu besoin d'arrêter. Donc l'autre je l'ai pas encore testé, alors autant essayer. Bah là maintenant tout de suite quand même, parce que se faire interviewer par sa propre chaîne, moi je trouve ça assez wild.